Le gouvernement qui vient aussi d'annoncer un plan contre le trafic de stupéfiants. Un jeune sur 20 aurait déjà consommé des drogues dures. Et parmi les mesures annoncées, il y a cette volonté de casser leur image festive, notamment pour l'ecstasy et la cocaïne. Vous allez voir qu'il est très facile de s'en procurer dans les soirées. Un jeune homme en est mort début septembre. Son père a exceptionnellement accepté de nous parler. Enquête de Marc de Chevigny, Julien Cresson et William Villemain. Louis était un jeune homme sportif et bien dans sa peau. Il est mort à 21 ans, il y a tout juste 3 semaines. Son père nous reçoit. Il veut partager sa peine. Une douleur insupportable, viscérale. Puis selon les jours, la sidération laisse place à d'autres émotions, la haine, la colère, le regret, la culpabilité de ne pas avoir su le protéger ou protéger de ça. Car l'autopsie a révélé d'importantes traces d'ecstasy dans le corps de Louis. Il est donc mort d'overdose. Jamais ses parents n'avaient imaginé que leur fils consommait des drogues. C'était pas un drogué, c'était un aventurier de la vie. Il se croyait invincible. La soirée où cet étudiant en droit a acheté la drogue qui l'a tué se tenait ici. Tous les week-ends, une fête géante en plein air pour des milliers d'amateurs de musique électronique. D'après les habitués, la cocaïne et l'ecstasy y circulaient librement. Une semaine après le drame, le lieu est fermé par la préfecture de police, mais ce type de soirée n'a pas disparu. Dès l'annulation de la fête, un autre lieu est proposé sur les réseaux sociaux. En banlieue parisienne, un entrepôt désaffecté, la sécurité y est minimale. Nous nous y rendons en caméra cachée et immédiatement, on nous propose différentes drogues. Tu veux quoi Taz, LSD, coke. Les Taz, c'est les Donkey Kong 200 mg MDMA. À prendre par moitié, si t'en prends souvent, prends-les en entier. 10 € pour se cacher en forme de personnage de jeu vidéo. Mais le revendeur nous propose aussi de participer au commerce. Il y a des gens qui te demandent, tu viens me voir, s'ils en veulent 3, 4, je t'en donne un, tu vois, je veux dire. C'est-à-dire que si j'arrive à avoir des clients, tu m'en donnes un? Ouais, exactement. Mais que contiennent vraiment ces cachets vendus en soirée? Des professionnels de la nuit dénoncent l'arrivée cet été en France de produits surdosés, dangereux, voire de molécules inconnues. Exactement. Nous confions pour analyse l'un de ces cachets à un laboratoire hospitalier. Alors là, c'est le DK. Je l'avais jamais vu celui-là. On a dosé la MDMA, elle est à 100 mg par comprimé, c'est-à-dire qu'à chaque comprimé que vous prenez, vous avez une dose de 100 mg de MDMA, qui est une dose relativement importante. La personne qui prendrait plusieurs cachets dans une même soirée risquerait d'avoir des effets toxiques. La surdose déclenche alors une hyperthermie, une déshydratation rapide, dans les cas les plus graves, un arrêt cardiaque. Or, en 5 ans, le dosage moyen des cachets d'ecstasy vendus en France aurait triplé. Et les consommateurs ne peuvent jamais vraiment savoir ce qu'ils achètent. On vous dit que ça contient ça à telle concentration, et puis nous, quand on dose derrière, on retrouve pas forcément la même molécule et pas forcément la même teneur qui est marquée sur la boîte. Alex a lui découvert l'ecstasy il y a 2 ans. Depuis, il en consomme au moins une fois par mois, toujours lors de fêtes. Petit à petit, au bout de la 3e, 4e soirée, on se rend compte que on peut plus faire sans. Parce que si on ne connaît pas cette euphorie, on va s'ennuyer, quoi. Je ne conçois pas vraiment de faire de soirées qui durent de minuit à midi ou de minuit à 10h sans prendre d'ecstasy. Et puis il évoque aussi un rapport qualité-prix imbattable. Ça coûte beaucoup moins cher que l'alcool. Un cachet, ça coûte 10 €. Le calcul est vite fait. Un cocktail à 8 €, il ne faut pas être ivre. Alors qu'avec un cachet à 10 €, on va être désinhibé pour la soirée. En le coupant en plusieurs parties, en prenant 4 fois, ça nous fait au moins 6 heures d'effet. Tous les jeudis, les dealers se rappellent à lui sur son téléphone portable des messages commerciaux décomplexés, à peine cryptés. On lui propose la visite de Caroline, en clair, de la cocaïne. Ou encore de Marie-Danielle, c'est-à-dire de la MDMA, de l'ecstasy, le tout livrable à domicile en 1 heure, 24 heures sur 24. Et ces textos-là, on en reçoit tout le temps. Voilà, une fois qu'on est dans leur carnet d'adresse, ça n'en finit plus. Ces drogues récréatives sont de plus en plus répandues. Ce médecin a dirigé l'an dernier une vaste étude sur les addictions. Les résultats l'ont stupéfait. 500 000 jeunes entre 14 et 24 ans auraient déjà consommé de la cocaïne ou de l'ecstasy, une proportion inédite.
On avait à peu près 4 à 5% des jeunes qui avaient utilisé, et 2% qui étaient des utilisateurs réguliers. C'est une partie de la population relativement importante. Un jeune sur 20 concerné, c'est comme si chaque classe de lycée comptait un consommateur de cocaïne ou d'ecstasy. Et parallèlement à ça, les parents ne perçoivent pas l'intensité des consommations. À long terme, ces jeunes adultes s'exposent à des dommages psychologiques, dépression, anxiété, insomnie. Pour Louis, il aura suffi d'une prise, une nuit, pour briser une vie.